parti. Bonjour à tous, bienvenue sur le Décathlonien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi aux championnats départementaux d'épreuves combinées qui vont se passer à l'INSEP. Je vais faire un heptathlon. Pour comprendre ce charabia, déjà, je vais pouvoir vous parler de ce que c'est les épreuves combinées. Comme son nom l'indique, c'est une combinaison d'épreuves qu'il y a dans tous les sports. Ça peut se faire en double, comme par exemple le biathlon, où c'est à la fois du ski de fond et du tir. Ça peut être aussi du run and bike, du vélo et de la course à pied. Ça peut se faire en triple, où aujourd'hui beaucoup de gens font du triathlon, donc de la natation, du vélo et de la course à pied. Ça peut être aussi plusieurs disciplines sportives, et notamment en athlétisme. Il en existe 3 grands, qui est le pentathlon avec 5 épreuves, l'heptathlon avec 7 épreuves, et le fameux décathlon, tant connu, avec les 10 épreuves de l'athlétisme sur 2 jours de compétition. Donc comme je vous l'ai dit, ce week-end, je suis à l'INSEP pour les championnats départementaux d'épreuves combinées. Je vais faire un heptathlon, donc c'est les 7 épreuves de l'athlétisme. L'été, c'est 10 avec le décathlon. On commence avec la première journée, on va faire 4 épreuves. On va démarrer avec le 60 mètres saut en longueur, saut en hauteur, et on va terminer par le poids. On rentre à la maison, et le deuxième jour, un 60 mètres haie, saut à la perche, et enfin pour terminer, un bon 1000 mètres. Chaque performance équivaut à un certain nombre de points, et au fur et à mesure des épreuves, cela fait un total. Celui qui a le meilleur total, ou en tout cas le plus gros score, sort vainqueur des épreuves combinées. À l'athlétisme, vous avez 2 types de compétitions. Vous allez avoir les meetings et les championnats. Donc les meetings, c'est un lieu, un horaire, une date, où il y a plus ou moins de disciplines. Chaque athlète peut se positionner sur sa discipline pour pouvoir performer. Il n'y a pas vraiment de suite. Et ensuite, vous avez les championnats, comme beaucoup de sports. Vous commencez avec les championnats départementaux, régionaux, France, les Europes et les mondes. Et donc pour pouvoir participer à ces différents championnats, ça commence forcément par les championnats départementaux, où c'est ouvert vraiment à tout le monde. Après, en fonction de la performance que l'on réalise, on est plus ou moins qualifié, soit en région, soit en France, soit aux Europes, soit au monde. Mais bon, avant d'aller à la compétition, il y a une chose qui est super importante à faire avant, c'est la préparation. Il y a 3 types de préparation. Il va y avoir la préparation physique, nutritionnelle, mentale. Pour ce qui est de la préparation physique, ça c'est le rôle de mon coach, le rôle de mon club d'athlétisme, où j'ai un agenda à la semaine, où je bosse tout l'hiver sur les 7 épreuves de l'athlétisme, et quand on se rapproche de l'été, les 10 épreuves de l'athlétisme. Donc c'est 2 heures par soir. J'ai la chance de travailler pour moi, donc je peux gérer mon emploi du temps pour être présent au mieux à toutes les séances d'athlétisme. La préparation nutritionnelle, c'est vraiment quelque chose de super important pour la performance sportive. Je trouve que c'est la 11e épreuve du décathlon, et c'est ce qui fait la différence sur les entraînements. Ça permet d'éviter de se blesser, d'être coubarturé ou d'avoir des tendinites, des choses comme ça. J'ai décidé tout le long de l'année et même tout le long de ma vie d'avoir un bon style de vie sain et actif. Je pense que c'est ce qui fait la différence sur mes performances. Et enfin, la dernière préparation, c'est celle dans la tête, mentale. Ça aussi, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, d'être positif dans sa vie de tous les jours, de dire qu'on va toujours réussir, que l'on va gagner. Déjà, le fait d'avoir ce mental de gagnant, c'est ce qui fait une grande différence aussi. Et en vrai, je vous ai menti, et il y a une 4e préparation, c'est celle de mon sac avec mes affaires. Et venez avec moi, je vais vous montrer comment on prépare ce sac. Je vous emmène avec ma petite caméra embarquée, je pense que vous avez vu la différence de son et d'image de toute manière. Donc, bienvenue à la maison. On va aller préparer les affaires. Donc le plus important, ça va être de préparer un sac pour toutes mes chaussures. Donc je vais vous montrer parce que il y a beaucoup de chaussures quand tu fais du décathlon, presque une par discipline. Et le deuxième sac, ça va être le sac nutrition pour tout le long de la journée. Donc j'ai préparé un sac avec un peu d'équipement, petite boule pour pouvoir s'échauffer les poignets, ça va être plus pour le poids, manique aussi protégé, et du gel hydroalcoolique parce qu'on touche tout et plein de trucs, bref. Et le plus important, comme vous l'avez vu, c'est les chaussures. Donc, il y en a beaucoup trop, je trouve, pour le nombre d'épreuves. Donc chacun a sa spécificité. Donc là, ça va être des chaussures pour faire du demi-fond, donc les semelles sont assez plates. Là, il y a des belles chaussures de sprint avec des points de carbone. Là, ça va être des chaussures de saut, pas mal de sable dessus. Ça va être du saut en hauteur. Vous voyez, vous allez avoir des pointes à la fois à l'avant et à l'arrière, des chaussures de disque, enfin des chaussures pour le lancer de pôle disque. Vous voyez, bon, elles sont remplies de terre, mais là, c'est les semelles qui sont complètement plates pour pouvoir justement bien tourner. Mes chaussures de running classique pour m'échauffer, un bon vieux claquette chaussettes. Et ensuite pour la partie vêtements, donc on a la tenue de compétition avec le maillot du club qui est obligatoire quand on est en championnat, et un short, et la tenue lifestyle avec bien sûr le t-shirt du Fit Club, un petit pantalon. Et donc dernier sac, le sac nutrition, et ça c'est super important, je vous dis c'est la 11e épreuve du décathlon. Moi j'utilise des produits de la gamme Herbalife Nutrition parce que je trouve que c'est super produit. Ils ont à la fois des produits pour monsieur et madame tout le monde, comme aussi des produits de leur gamme
programme H24 qui sont faits vraiment pour le sportif. Donc là, il y a des petites barres protéinées, là c'est des électrolytes, là c'est un petit booster avec un peu de caféine, et ça c'est une petite boisson d'effort avec la gourde qui va avec. Donc ça c'est quelque chose que je garde toujours avec moi, parce que manger sur des épreuves combinées, c'est super important d'essayer vraiment de manger toutes les 3 heures, mais que ça soit aussi d'une bonne satiété, que ça soit pas trop lourd dans l'estomac, donc ne pas manquer d'énergie. C'est super important de pouvoir tout préparer la veille, comme ça au moins le lendemain matin quand on se réveille, on a besoin de penser à rien d'autre qu'à la compétition, on n'est pas stressé par des choses qu'on a pu oublier, donc on se dit à demain. Bon, je pense que vous avez vu ma tête dès le matin, je suis pas quelqu'un à qui il faut parler ou parler fort. Donc petit déjeuner de compétition, en vrai il change pas par rapport à tout le long de l'année, c'est quelque chose que je me fais vraiment tous les matins pour pouvoir bien démarrer la journée, avec un bon smoothie nutritionnel, avec un bon petit thé chaud histoire de bien démarrer, et on va pouvoir passer justement aux étirements. Donc je le fais pas forcément tous les matins, les étirements, je vais pas vous mentir. Pas assez régulier là-dessus, mais par contre les matins de compétition, c'est assez important de pouvoir bien réveiller le corps pour pouvoir être au moins à l'échauffement déjà un peu en forme. On a les affaires, les différents sacs, le sac photo aussi, parce qu'il faut bien vous proposer du contenu. Donc, bienvenue à l'INSEP. Donc c'est assez sympa ici, donc c'est l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. C'est des bons ici. Je sais pas trop ce que je fais là, mais bon. Donc bienvenue à l'INSEP, c'est là où on va passer du coup les 7 épreuves, l'heptathlon sur toute la journée. Donc la première journée, on va faire 4 épreuves. Donc je vous rappelle, on va démarrer avec le 60 mètres. Là, il est 11h, il démarre à midi, donc dans 1 heure, je vais aller partir me chauffer. Ensuite, on va passer au saut longueur, saut en hauteur, et on va terminer par le poids. Donc ça va être une sacrée journée. Ça, c'est une épreuve à part entière, comme je vous l'ai dit, c'est la nutrition. Une petite boisson tonique, bien s'hydrater, plus que de l'eau classique. On part 60 mètres, et qui dit vitesse, comme ça, chaussettes, c'est clair. Mentalement, ça peut aller vite. Ça y est, le moment tant attendu est arrivé, la première épreuve, donc le 60 mètres plat. Donc dernier petit échauffement sur des starting blocks, donc on est une 50aine aujourd'hui dans la même catégorie que moi, donc il y a presque tous les départements d'Île-de-France, donc ça va être vraiment sympa. Ça y est, coup de sifflet de l'arbitre, on va pouvoir se mettre en place dans les blocs et je vous laisse tranquillement regarder la course. Allez, chaton! Bon alors, comment tu te sens? Pas mal, première épreuve de fête. 7,51, c'est mon record personnel. Incroyable, ça c'est les chaussettes ça. Ça c'est les saut en hauteur, avec du coup nouvelles chaussures et nouvelles chaussettes. Et c'est quoi là comme chaussettes là? Chaussettes pizza. Allez, c'est parti. Tu fais quoi là, chaton? Je prends mes marques, à la fois en longueur et à la fois en largeur. Bon, après la prise des marques, on fait quelques petits sauts et exercices d'échauffement. J'ai mis une première barre à 1m70, comme je vais démarrer à 1m72 pour voir si ça passe. Barre d'échauffement 1m70, on va voir ce que ça va donner. Dernier petit conseil auprès de ma coach et on va pouvoir démarrer à la première barre. Allez, première barre, 1m72. Alors, pour la suite. Allez, prochaine barre.
Beau gosse. Prochaine barre, c'est le record. Record. Attends, je t'ai zoomé. Record, c'est bon ça, et c'est là que je me sens vraiment progresser parce que j'ai pas eu forcément beaucoup d'entraînement, mais à force des années de pouvoir sauter, là c'était vraiment un moment super plaisant. 1m84 de passer, ensuite il y a 1m87 qui passe aussi, la barre n'est pas tombée, donc ça compte quand même, donc ça c'était vraiment. Non mais t'es en forme aujourd'hui, petit chat. 7 cm de RP. Ça y est, on commence à être sur des barres psychologiques, je mesure 1,79, on est à 1,90. Ça y est, première barre non passée, ça commence à devenir assez haut, c'est normal. Et lors de mon troisième essai aussi, je ne fais pas du tout les mêmes sauts, donc c'est pas grave. 1m87, record personnel, donc c'est vraiment cool de faire plus 7 à son record. On va passer au lancer de poids, qui dit changement d'épreuve, changement de chaussures. Et là, c'est des avocats avec un petit pot au milieu. Ouais. Allez, c'est parti pour le lancer de poids. Comme il restait 2 personnes qui sautaient à ma hauteur, on n'a pas eu forcément beaucoup de temps pour pouvoir s'échauffer au poids. En plus, c'est pas forcément ma discipline favorite, mais bon, c'est pas grave. Quand faut y aller. Quelques petits jets et c'est parti. Donc me voilà à mon deuxième essai. Le premier, je l'ai pas filmé, mais j'ai fait 8m38, ce qui est clairement pas assez. Donc là, le but c'est d'aller vraiment le plus loin possible. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir, au bord de la ligne, du coup ça fait essai. J'enchaîne sur mon troisième lancer, tellement concentré qu'on aurait pu me sanctionner pour le fait de ne pas avoir mis de maillot. J'améliore, pas de beaucoup, mais 8m58. Et ça rechange de chaussettes. Ouais, parti pour la longueur. Du coup, changement de chaussettes, cactus. T'es un peu saut en longueur, un peu avancé le bassin comme si t'avais des picots aux fesses. Allez, c'est parti. On va prendre les marques. Donc un petit peu déçu de ce poids parce que j'avais vraiment bien démarré cet heptathlon avec 2 records personnels. Après voilà, on peut pas, c'est les joies, on peut pas forcément performer partout. Donc quelques petits sauts d'échauffement pour la longueur avant de démarrer. Premier saut, du coup 5m63, ça sera mon meilleur parce que le deuxième, j'essaye de pousser un petit peu plus fort, mais le but c'est d'essayer de mettre son pied sur la planche, donc ça demande des marques assez précises. Et là, je fais un très bon élan sur le dernier, mais le problème c'est que je suis trop en avance, donc je rate. Bon, c'est une fin de première journée. Je viens de faire mon dernier saut de longueur. C'est pas forcément les meilleurs, mais par contre c'est une meilleure performance par rapport à l'année dernière. Donc là, les 4 épreuves que j'ai faites, j'ai amélioré par rapport à l'année dernière. Donc normalement en termes de points, c'est top. Là, vous avez mon total de points de l'année dernière sur le premier jour, et là, vous avez mon total de points maintenant. Donc il y a pas mal de différences. J'ai de l'avance pour demain, et demain, ça va être un peu mes épreuves. 60 mètres haies, je suis bon. En tout cas, ça ramène des points, donc je compte faire une meilleure performance. À la perche, je me suis amélioré à l'entraînement, donc normalement ça devrait le faire demain. Et le 1000 mètres, il faut que je cours aussi vite que l'année dernière, 2,51. C'est un beau temps, si je pars à la bonne allure, ça devrait le faire. Allez, on rentre à la maison. Allez, c'est parti pour le deuxième jour. Donc on ne change pas une équipe qui gagne. Un bon petit déjeuner, de même qu'hier. Mais par contre, ce matin, ça faisait des bruits qu'il n'y avait pas forcément hier. Donc toujours un bon étirement aussi. Ça permet de bien justement dérigidifier, si ça se dit, le corps. Quelques assouplissements avant de repartir du coup à l'INSEP. C'est parti pour le deuxième jour. Il est beaucoup plus tôt qu'hier. J'ai encore un peu mal partout. Non, ça va en vrai. On va réveiller la machine là, on arrive, on va aller.
commence par quoi là ce matin? 60 mètres. Je pense que derrière vous pouvez un peu voir, on est encore sur une course, une mini course, dit les chaussettes éclair qui vont vite. Allez, comme hier, on finit de s'échauffer avec une petite session de starting block, donc 60 mètres haies. Donc il y a 5 haies de 1m06. Donc c'est un autre exercice qui est assez technique et que j'aime beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de technicité, donc je vous laisse regarder la course. Ça a été? J'ai failli me foirer au départ, mais ça va. J'ai tapé mon record, 8,90. J'avais fait 8,92 l'année dernière. Plutôt content. Et là, on va passer à la perche. Une discipline assez technique. Il ne faut pas avoir peur dès qu'on commence. J'ai un record à 3,40 m. Là, aux entraînements, ça s'est bien passé. J'ai passé des fils à 360, 370. Donc, il suffit juste de confirmer. Et qui dit nouvelle épreuve, nouvelle chaussette, avec une petite flamme en bronze. Ici, vous avez du coup la longueur de la perche 4,30 m et ici c'est la dureté. Allez, j'ai été me pointer, première barre à 3,10 m. Je vais chercher 3,70 donc je vais sûrement faire des impasses sur certaines. Ça saute trop. Je suis dans le groupe d'effort mais je suis à la barre minimum. Ça démarre à 3,10 et j'ai dit bah moi je fais 3,10 parce que je J'ai vraiment mis 3,10 m pour pouvoir sauter plusieurs barres, mais rien qu'à l'échauffement, je m'échauffe avec un fil à 3,50 m parce que c'est là où je veux de toute manière aller. Quelques petits réglages avec ma coach avant de démarrer. La hauteur va monter de 10 en 10, donc la première passe à 3,10 m et du coup je vais faire ce qu'on appelle une impasse pour pouvoir m'économiser des sauts. professionnel, vidéaste et masseuse en même temps. Deuxième saut à 3,30 m, ça passe aussi. Donc du coup je refais encore une impasse pour directement aller à 3,50 m qui sera mon record. Bon, on vient de terminer la perche. J'ai malheureusement sur les 3 essais là, à 3,50 et j'avais fait une impasse à 3,40. Donc malheureusement la dernière barre que j'ai sautée et validée c'est 3,30. Donc c'est 10 cm de moins par rapport à l'année dernière. Donc je perds un petit peu de points, mais bon c'est pas grave, ça reste la règle du jeu. Je commence un petit peu aussi à fatiguer, les jambes commencent aussi à fatiguer. Donc il reste plus qu'une seule épreuve, le 1000 mètres. Et justement il y a 1h30, 2 heures là, avant le 1000 mètres, donc on va faire un petit tour de l'INSEP parce que c'est vraiment sympa. Allez, c'est parti, dernière épreuve, 1000 mètres. Donc, nouvelle paire de pointes, toute rose, mais avec les nouvelles chaussettes. Parce qu'il n'y a pas à dire que le 1000 mètres, c'est de la merde. Et du coup, le 1000 mètres, c'est la seule épreuve où il y a du coup un dossard avec des petites épingles. Dernière épreuve, le 1000 mètres. On le fait sur une piste qui fait 166 mètres de long, donc il y a 6 tours à faire. C'est vraiment la dernière épreuve. Je vous laisse regarder. Donc le piège dans ce genre de course, c'est vraiment de partir sur un faux rythme. Il faut vraiment bien le connaître pour justement ne pas partir trop vite. Et avec le collègue, comme vous voyez, on s'était dit 2,50 pour faire 1000 mètres. Donc il m'a bien suivi pendant les 6 tours. J'ai fait un bon lièvre, on va dire, mais surtout j'ai laissé partir les personnes devant. Ça y est, le 1000 mètres est terminé, 2 minutes 53,09. Et ce que je me dis toujours à la fin de ces courses-là, c'est que les meilleurs marathoniens arrivent à tenir 42 km comme ça. Je sais pas pourquoi je me pose cette question, je sais pas si c'est pour me faire de mal, mais c'est impressionnant. Allez, pour le 77, deuxième de Vallée de la Marne, à Gauthier, Simone Philippe, le Nicarus, et champion du 77, Adrien Hubert.
Ça y est, c'est fini. Ça y est, effectivement, terminé. T'es content? Ouais, vraiment, vraiment content. Donc plus de 4200 points au total, donc record personnel. Donc ça fait Trop plaisir. bien. C'est bien, il y a encore de la marge de progression. Donc là on est un jour après la course et j'ai toujours ce petit rituel où du coup je garde l'intégralité de mes dossards et je vais y noter justement les informations clés pour avoir un souvenir, regardez. Mais à chaque fois je me note la date, la distance avec le temps, la température qu'il a fait et un petit commentaire, voilà, pas de relance. Parce que le plus important en vrai c'est de se sentir progresser, donner tout ce qu'on a. Même si vous avez vu tout le long, j'ai pas forcément fait des records personnels, même si en vrai je le pouvais. Mais bon, ça présage du bon, c'est-à-dire qu'il y a encore des points à aller grappiller. On va aller retrouver l'entraînement, la piste, et on se voit du coup pour les régionaux cette fois-ci.